Sisyphe à l'usine, du désespoir à la liberté. Jean a 45 ans. Depuis plus de 20 ans, il travaille dans une usine automobile. Sa vie est réglée par les 3-8, parfois réveillé au milieu de la nuit, parfois endormi quand ses enfants rentrent de l'école. Son corps ne sait plus distinguer le jour de la nuit. Chaque poste est identique. Placer une pièce, appuyer sur un bouton, retirer la pièce. Encore et encore. À force, il n'a plus l'impression de fabriquer des voitures. Seulement des morceaux de métal qui défilent à l'infini, comme un rocher qu'on pousse sans fin et qui retombe toujours. Peu à peu, Jean s'éteint. Sa femme le voit à peine. Ses enfants grandissent sans lui. Un soir, en rentrant de l'usine, il se regarde dans la vitre du bus. Un visage gris, des cernes profondes, des épaules voûtées. Et la pensée surgit. Ma vie, c'est ça? Juste pousser une pierre qui roule chaque jour? Alors, une idée sombre s'impose. Et si tout s'arrêtait? Maintenant? Une nuit, sous la pluie, après 12 heures de travail, il se retrouve seul sur le parking. Il marche jusqu'au pont. Il pose les mains sur la rambarde. La rivière coule en bas, noire, silencieuse. Sisyphe, lui au moins, avait défié les dieux. Moi, je ne fais que subir. Personne ne se souviendra de moi. Il ferme les yeux. Mais une voix lui revient. Celle de son fils, étudiant en philosophie. Papa, tu sais, Camus disait qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Il n'a pas choisi son supplice, mais il choisit son regard. Et c'est là qu'il est libre. Jean rouvre les yeux. Il recule. Un éclair de bonheur le parcourt et il trouve un sens à sa vie. Le lendemain, dans le vacarme de l'usine, il regarde autrement. Les étincelles de soudure lui paraissent belles, comme des éclats d'étoiles. Il sourit à un jeune intérimaire, lui donne des conseils pour ménager son dos. Son rocher ne disparaîtra jamais. Les pièces continueront de défiler. La montagne restera sans sommet. Mais Jean a compris une chose, ce n'est pas la tâche qui change. C'est le regard qu'on choisit de poser sur elle. Aujourd'hui encore, Jean travaille à l'usine. Le rocher retombe, toujours, mais il ne le subit plus. Dans l'absurde, il a trouvé une étrange liberté, et, peut-être, le bonheur.